Allez, salut à tous, c'est Kagou, je vous retrouve avec énormément de plaisir, enfin pour une nouvelle vidéo. Je tenais à m'excuser, j'avoue que ça fait 2-3 mois qu'il n'y a pas eu énormément de vidéos, je suis désolé. Donc avec mon ami Max Wheezy, qui cohabite un peu la chaîne entre guillemets, on vous prépare des vidéos, on en a déjà tourné une, je vous tourne la mienne. Et quoi de mieux qu'un super big achat manga. Et puis je vous retrouve après. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec le fabuleux Vinland Saga du tome 12 au tome 15. Je continue petit à petit à rattraper mon retard avec ces jaquettes, somme toute magnifiques. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. C'est magnifique. Je suis tellement hypé mais par ce manga. Je suis tellement content de pouvoir enfin rattraper ce manga que j'ai mis peut-être plus d'1 an et demi à lire et à commencer. J'ai pas lu les tomes. Bon, j'ai pas mal de mangas à rattraper. J'ai pas encore lu les tomes, mais qu'est-ce que Vinland Saga raconte? Sans trop vous spoil, on suit l'histoire de Thorfinn. Donc il vit en Islande avec son père, sa mère et sa sœur. Son père qui est un ancien, on va dire, guerrier entre guillemets. Et des gens viennent le retrouver pour le tuer. Et en gros, Askeladd va, comment dirais-je, travailler entre guillemets, entrer plutôt dans l'équipage de l'homme qui a tué son père. Voilà, j'en dis pas plus, c'est incroyable, l'histoire incroyable. Les premiers tomes sont un peu... En fait, on se lasse un peu vite, je trouve, du début, même si l'histoire est incroyable, hein, mais on se lasse un peu vite du début dans le sens où, en gros, Thorfinn, il veut juste tuer le mec qui est un peu on va dire le capitaine, quoi, mais qui veut le tuer à longueur de temps. Il travaille pour lui, mais il le tue. Mais au fond, on se rend compte qu'il a quand même créé un lien un peu paternel avec lui. Et puis ça devient intéressant vers le tome 9, je crois, ou 10, quand il quitte l'équipage. J'en dis pas plus, j'ai pas trop envie de vous spoil. Mais voilà, en tout cas, Vinland Saga du tome 12 au tome 15. On continue les amis, je suis tellement content de commencer enfin ce manga. Beaucoup m'ont dit Kagou, dépêche-toi, rattrape ce manga. Ce n'est autre que Jujutsu Kaisen, le tome 1 et le 2, j'ai pas encore lu. Pourquoi? Bah parce que comme je l'ai répété juste avant pour les Vinland Saga, j'ai beaucoup, il y a beaucoup, mais j'ai beaucoup de tomes à rattraper, d'autres séries, c'est un truc de malade, mais vous imaginez même pas. Et moi qui veux continuer à rattraper des séries en achetant, enfin bref. En tout cas, voilà, j'ai hâte de lire ce manga-là. Je connais un peu, j'ai regardé un peu l'animé, mais j'ai hâte de découvrir ce que vaut les dessins. Je vais pas trop vous montrer pour pas trop vous spoil. Pour ceux qui n'auraient pas commencé encore, et même pour moi qui n'ai pas encore commencé à lire le manga, j'ai regardé l'animé, mais pas lu le manga. Enfin bon, les 2 premiers tomes de Jujutsu Kaisen, on va passer un peu à ma petite pépite préférée. Vous le savez peut-être pas, mais depuis 3-4 mois, je rattrape la perfecte des Dragon Ball. J'achète plutôt, j'en suis au tome 20. Donc j'ai bien évidemment acheté le tome 18, 19 et 20 de la perfecte de Dragon Ball. Les couvertures sont sublimes, les pages couleurs sont sublimes, le papier est topissime. Je pense que tout le monde connaît Dragon Ball, hein, donc on suit l'histoire de Son Goku, Bulma, Vegeta, Krillin et le fils de Goku, enfin bref, tout le monde connaît. J'ai rien d'autre à dire de plus, si ce n'est que c'est sublime. Donc là on est dans l'arc où ils sont partis sur la planète Namek pour retrouver les Dragon Ball, parce qu'il y a des Dragon Ball aussi sur la planète Namek, sur la planète Terre. Et en gros, Vegeta les a suivis, sauf qu'il y a Freezer avec son équipe, et Son Goku va enfin débarquer. Wouh après plusieurs jours d'attente dans l'espace, le temps qu'ils viennent sur la planète. En tout cas, voilà, super content d'avoir pu lire. Hâte d'acheter la suite. Moi, j'achète à peu près, j'essaye du moins, entre 3 à 5 tomes par mois, si ce n'est des fois un peu plus quand je me permets un petit craquage. Vous me connaissez, je craque beaucoup. Vous vous doutez bien que ça va pas être que 5 tomes. Enfin bon. Les Dragon Ball, on enchaîne tout de suite avec le tome 13 de Tokyo Revenger. Une pépite comme d'habitude. J'ai pas les mots, ce manga est incroyable. Je comprends pas pourquoi je n'y étais pas mis plus tôt. Ce manga est incroyable. Ouais, j'ai un peu de mal à regarder l'objectif, je suis désolé, l'objectif est là mais je regarde pas là. Bon, bref, mais ce manga est incroyable, je vous le conseille pour ceux, vraiment, pour celles et ceux qui n'ont pas encore commencé Tokyo Revenger. Commencez, sinon Kagou il va venir vous mettre une fessée. Hein. Attention, voyez là, petite fessée, attention. Je suis quelqu'un de très sévère moi, mais honnêtement je vous conseille, c'est... Je sais pas quoi dire, c'est un chef-d'œuvre. Regardez-moi ça. Bon, ça spoil pas forcément, je sais pas si ça spoil, je suis désolé. Mais voilà, regardez-moi cette planche. C'est incroyable. Alors, dans ce tome 13,
En fait, c'est compliqué sans trop vous spoil, mais comme d'habitude, Takemichi, comme j'aime bien l'appeler, a pour mission de sauver des personnes. Et là, je ne sais plus c'était qui qu'il devait sauver. Là, c'est plutôt, je veux dire, pardon, le combat après, enfin, c'est plutôt le tome qui suit le combat de Takemichi, le frère, comment il s'appelle? J'ai oublié, le frère et la sœur, enfin bref, vous m'avez compris. Ça évite de trop vous en spoil. Mais voilà, c'est contre Taiju. J'ai retrouvé le combat contre Taiju et son frère et tout, enfin bref. En tout cas, lisez ce manga. Alors, on enchaîne avec Jagan, le tome 12. C'est pareil que Tokyo Revenger, c'est une pépite, c'est incroyable. Je ne l'ai pas encore lu, mais dans le tome 11, on se quittait avec notre petite mine de crayon à papier. Enfin, donc lui, moi je l'appelle le crayon à papier. Le H21 ou le H1, j'ai oublié les noms, en papier, enfin bref. Mais on s'est quitté avec Jagan et l'autre, là, le gamin, comment il s'appelle, qui entre guillemets, contrôle. Ils sont rentrés chez l'homme. Je suis désolé, mais ça fait tellement de temps que j'ai lu le tome 11 que je me souviens plus du tout. Mais bref, en tout cas, ils sont rentrés dans le camp ennemi pour les tuer, pour essayer de stopper le Wonderland. C'est assez compliqué, car faut pas oublier que le capitaine de la brigade où Jagan travaille, est entré plutôt, c'est allié avec le mec de Wonderland, simplement parce qu'il lui a promis qu'il ferait revenir son fils, enfin tout ça. Du coup, en gros, il lui permet des moments avec son fils, mais avec un hologramme. C'est pas réellement son fils, que son fils à la mine de crayon à papier est mort il y a des années, mais c'est un hologramme de son fils. En tout cas, j'ai hâte de lire ce tome. En fait, si vous voulez tout savoir, je tarde un peu à lire les Jagan, vu qu'on a un tome tous les 3-4 mois peut-être qui sortent, et encore, là je sais même pas quand le tome 13 va sortir, je pense même pas qu'il y ait d'annonce du tome 13 encore, les chapitres sont en cours. Mais c'est pour ça, pour moi, que j'attends, comme un peu à la Kingdom et à la Tokyo Revenger. Mais Tokyo Revenger, j'arrive pas à tenir, mais je lis. Mais Jagan, c'est vraiment un chef-d'œuvre et je tiens vraiment à attendre un petit peu. J'achète directement, mais j'attends vraiment un petit peu les mois défilent pour avoir une annonce au moins officielle du tome, par exemple, 12, 11, 10 qui sort. Bref, Jagan tome 12. On arrive sur du lourd, sur du très très lourd. J'en avais parlé sur Instagram, c'est pour ça que je le mets à chaque fois en description. Mais abonnez-vous sur Instagram, je partage énormément de choses en story. Mes lectures manga, où je tease un peu mes lectures du mois, un peu de mes achats aussi. Et en story, j'avais proposé il y a 2 mois 3 mangas au choix. Non, 5 mangas au choix. Et je vous avais laissé, vous les abonnés, décider de quel manga j'allais commencer ou quel manga j'allais continuer que j'avais laissé traîner. 2 mangas sont ressortis, je parle bien sûr de Real Account, le premier qui est ressorti vraiment en tête de liste. J'avais que les 2 premiers tomes qu'à l'époque Kurokawa m'avait envoyé il y a peut-être plus d'un an, peut-être 1 an et demi. Et j'ai tellement kiffé les rattraper. J'ai donc acheté du tome 3 au tome 15, il n'y a pas le tome 3 et 4. Je perds mes mots, je suis désolé parce que je les ai oubliés, j'avais pas pensé à ça. Mais voilà, en tout cas, le tome 5 au tome 15, j'ai tout lu, c'est juste incroyable. Non, j'ai pas lu le tome 13 et le tome 14 et 15, pardon, mais j'ai lu tout le reste. Je vais vous montrer 2-3 couvertures, pas tout, mais voilà. C'est juste sublime, c'est juste incroyable. Que dire de plus sans trop vous spoil? C'est des jeunes adolescents ou même des parents, des adultes, des vieux, enfin tout type de personnes qui sont bloqués et qui se retrouvent bloqués dans le Real Account par le Marble. Donc Marble, c'est ce petit imbécile là, et qui tue des gens avec des jeux. En gros, ça va commencer en disant ceux qui sont abonnés à vous ceux qui follow telle personne, par exemple ceux qui follow, j'en sais rien moi, cette fille-là, doivent se désabonner s'ils ne veulent pas mourir. Tous ceux qui resteront, tous ceux qui resteront, je vais y arriver, abonnés ou qui continueront à suivre ces personnes-là, il y aura des jeux mortels et si cette personne meurt, eh ben les abonnés mourront aussi. Donc, l'un des persos principaux, c'est Yuma, je crois, j'ai oublié son nom. Yuma, c'est bien ça, qui va essayer de survivre, mais qui va avoir une double personnalité plus tard dans le futur, vous allez voir, c'est juste incroyable. Et bon, c'est gore à souhait, c'est ce qu'on demande dans un manga de ce type-là, donc de survival horror.
Je vous le conseille, mais pas à tout le monde. Faites attention pour les jeunes ou les enfants de 9, 8 ou 10, 12 ans. Ça peut heurter la sensibilité même de personnes plus adultes ou plus âgées, pardon. Ça peut heurter la sensibilité, je vais pas vous mentir. Il y a des moments très gore. Donc faites attention. C'est vraiment un petit bijou, une petite pépite à lire. J'ai hâte de me procurer la suite sûrement pour les achats manga du mois d'août ou du mois de septembre. Je verrai. Vu que j'ai pas mal de séries en cours que je rattrape là, cette année en 2021, c'est le rattrapage de séries. Bam, 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 je me suis mis des gifles, c'est rattrapage de séries. Je me suis dit, allez, Kagu, faut que tu te bouges les miches là. Bref, en tout cas, Real Account, voilà, hein, un survival horror où en gros, voilà, ils doivent survivre à des jeux machiavéliques de Marble et essayer de sortir et de finir le jeu. Et pour finir cette vidéo en beauté, le deuxième manga que j'ai rattrapé, à peu près pareil, du tome 3 au tome 15, c'est bien sûr Inomaru Sumo. C'est vraiment un gros coup de cœur. Vraiment un gros coup de cœur. C'est un manga sur le sumo. Et comment vous dire, j'adore ça. Je suis tombé amoureux du sumo grâce à Inomaru Sumo et à ses compatriotes, donc à Uchiho, qui est là, le capitaine ici, et tous les autres compatriotes de l'équipe. Je suis vraiment tombé amoureux du sumo, vraiment tombé amoureux de ce manga. Les planches sont incroyables, les combats, ils ont un peu à certains moments des auras démoniaques. La roue du démon, ils ont des noms d'attaque mais complètement stylés. La roue du démon, le feu ardent, je crois, des choses comme ça. C'est genre mais incroyable. Et puis on a aussi où il est le petit gamin, qui n'est pas du tout sportif, gringalet, un peu petit mais un peu plus grand qu'Uchiho, mais un peu à l'image d'Uchiho, qui veut devenir comme Uchiho, qui est son idole. Hein. Uchiho est son idole et qui n'y connaît rien au sumo et qui va en baver, qui va en chier pour se muscler, pour apprendre. En plus, ils vont enfin avoir un manager-entraîneur qui est un ami d'enfance d'Uchiho, qui a toujours été admiratif d'Uchiho. Plein de choses vont arriver, plein de coïncidences vont s'entremêler pour faire de cette équipe une équipe monstrueuse. Il y a des personnages aussi monstrueux qui vont devoir être compliqués à battre. Mais franchement, lisez Inomaru Sumo, qui est incroyable. Il y a 21 tomes ou 22 tomes actuellement en France. Le manga n'est pas fini. Les dessins sont sublimes, quoi. Même les couvertures, voilà. Deux bêtes féroces impossibles à battre au début, on va dire, entre guillemets. Mais connaissant l'équipe d'Uchiho, qui est forte, qui est soudée, vraiment très soudée. Enfin, c'est incroyable. Voilà, je m'éparpille, je suis vraiment désolé. Je pourrais vous en parler pendant des heures de ce manga. J'étais tombé. Franchement, croyez-moi, je suis tombé amoureux d'Inomaru Sumo. Ce manga m'a fait tomber amoureux de ce sport qui est le sumo. C'est incroyable. Vraiment, je vous conseille. Faites-le pour moi. Achetez ne serait-ce que le tome 1 ou le tome 2 ou même le tome 3 pour découvrir ce manga qui est tout bonnement fabuleux. En tout cas, les amis, j'espère que ces achats vous ont plu. Il n'y a pas loin de 25 mangas achetés ce mois-ci, ce qui est incroyable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, pour nous soutenir à moi et à Max Wheezy, de vous abonner à la chaîne, de commenter cette vidéo en mettant les achats que vous avez fait dans ce mois de juillet. La vidéo sortira début août, je suis désolé, c'est un peu compliqué en ce moment avec le temps, mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Kagu, allez salut!